Chers frères et sœurs, nous avons entendu ces magnifiques textes qui nous sont proposés pour cette liturgie du Vendredi Saint, avec cette très belle prophétie du prophète Isaïe en première lecture. C'est fort comment ça colle tellement bien à Jésus-Christ, et comment la lecture de la Passion de Jean n'est que le déploiement de cette prophétie, la mise en œuvre de ce qui avait été annoncé longtemps à l'avance, à peu près 6 ou 7 siècles avant que ces événements n'arrivent. Et puis nous avons entendu aussi ce passage de la lettre aux Hébreux qui nous rappelle que ce sacrifice que Jésus a fait, il était nécessaire, et que c'est le seul sacrifice qui agrée à Dieu. Le seul. Dieu n'attend pas de nous de sacrifice, au cas où nous serions dans cette optique-là. Mais le seul sacrifice qui consent, c'est de livrer son Fils. Et c'est ça que nous célébrons ce soir, en contemplant la passion de Jésus-Christ. Alors si on prend un petit peu de recul et de distance, parce que bien sûr, on peut se laisser gagner facilement par l'émotion, un petit peu comme l'ont fait certains cinéastes, comme Mel Gibson avec sa passion de Jésus-Christ. C'est impressionnant le nombre de litres de sang qu'il a dans son corps, lui, dans le film de Mel Gibson. Il n'a pas que 5 litres, c'est pas possible. Il n'arrête pas de saigner, le pauvre. Voilà, vous voyez, avec une vision très doloriste. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ça date un petit peu maintenant, mais voilà, on est un petit peu dans l'émotion, là. On regarde le côté très sacrificiel de la passion. Mais nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre peut-être un petit peu de distance et de recul, en ne contemplant plus la croix comme un instrument de torture, comme un instrument de supplice, ou un instrument par lequel on condamne des gens, on donne la mort à des gens qui sont condamnés à mort. Nous, ce qu'on est appelé à contempler, du moins avec la croix de Jésus-Christ, c'est le passage nécessaire pour que le Christ puisse nous dire tout l'amour qu'il a pour l'humanité. Tout l'amour qu'il a pour l'humanité. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, disait-il. Et vous voyez, ce n'est pas qu'un jeu de procès bidon avec Pilate qui essaye de sauver sa vie et qui est un petit peu victime des manipulations des Juifs. Jésus choisit de donner sa vie. Voyez quel grand amour nous est donné. Et Jésus dira aussi combien cet amour, il est manifesté pour nous, pour ses amis, qu'il appelle ses amis. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être que nous sommes appelés, comme Saint Jean, en contemplant la croix de Jésus-Christ, à nous écrier « Voyez quel grand amour nous est donné. Voyez quel grand amour nous est donné. » Si nous sommes plus sensibles à Paul, nous dirions, en contemplant la croix de Jésus-Christ, nous découvrons la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. C'est ça que nous dit Paul. Il a tout compris, Paul, en contemplant la croix de Jésus-Christ. Et il dira d'ailleurs que c'est l'axe de sa prédication. Ce Dieu qui paye pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés. Ce Dieu qui se livre par amour pour l'humanité et qui ainsi nous ouvre les portes du salut. Parce que nous savons que son histoire ne va pas s'arrêter sur la croix. C'est juste un passage, ne l'oublions pas. Un passage vers ce que nous allons célébrer demain avec la résurrection. Et là, quand le Christ est ressuscité, nous contemplons que l'amour dont Dieu nous aime, ce n'est pas simplement pour nous pardonner nos fautes ou nos péchés, comme on pouvait le contempler sur la croix, puisque Jésus a payé pour nous. Mais cet amour dont Dieu nous aime, il est plus fort même que la mort. Quand tout semblait impossible, voilà que le Christ, lui, est ressuscité. Alors, frères et sœurs, dans quelques instants, on va vous proposer une démarche toute simple. Je vais me tenir ici devant avec la croix de Jésus-Christ et vous serez appelés à faire un petit geste de venir vénérer cette croix. Vous le ferez avec votre sensibilité à vous. Il y en a qui aiment bien l'embrasser, il y en a qui aiment bien la toucher, il y en a qui préfèrent s'incliner. Peu importe. Moi, j'ai rien à dire sur la manière dont vous ferez. Mais faisant cette démarche, je vous propose
2 axes pour bien entrer dans cette démarche. Le premier axe, ce serait de se dire, eh bien, en m'approchant de la croix de Jésus-Christ, je viens déposer tout ce qui est trop lourd à porter dans ma vie, tout ce que je n'arrive pas à porter dans ma vie. Lui, Jésus, il a porté sa croix. Et ce faisant, il nous aide aussi à porter beaucoup de choses dans nos vies. Combien de personnes ont expérimenté que des fois c'est au plus fort des épreuves qu'ils ont perçu cette présence de Dieu, qui les a aidés, qui les a soutenus et qui se sont sentis eux-mêmes portés par le Seigneur. Ça peut être un premier axe, vous voyez, de venir déposer au pied de la croix de Jésus tout ce qui est trop lourd pour nous et que nous peinons à porter. Le deuxième axe, ce serait de se dire, eh bien voilà, cet amour que Jésus a manifesté pour toute l'humanité, c'est aussi pour nous. Et quand nous approchons tout à l'heure de la croix, nous pourrions avoir cette démarche de dire, Seigneur, viens raviver cet amour dans mon cœur, dans ma vie, viens me montrer à quel point tu m'aimes, à quel point je suis aimé de toi, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'en étant aimé de toi, je suis aimé par Dieu, mon Père, qui est ton Père et le mien aussi, dans cet Esprit Saint qui nous est donné pour manifester cet amour. Voilà les 2 manières que nous pourrions employer. On peut compléter, on peut faire, on n'est pas obligé de choisir, ça peut être l'un et l'autre, pour bien vivre ce geste de la vénération de la croix. Qu'en contemplant la croix de Jésus, chers frères et sœurs, nous aussi aujourd'hui, et sa passion pour toute l'humanité, nous puissions en retirer tous les fruits de paix, de réconciliation, de salut que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Amen.